Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Claude Lacroix. Je suis liaison Wampum à deux voix pour le conseil traditionnel Gangangahaga, le conseil traditionnel Mohawk. Le rôle d'une liaison est essentiellement de créer les ponts entre les autochtones et les non-autochtones. Aujourd'hui, j'aimerais partager au sujet de mon expérience de la communauté avec le conseil traditionnel Gangangahaga. Et comme toujours, avant de procéder à ceci, je vais faire une petite ouverture euh, comme je l'ai apprise avec le conseil traditionnel Mohawk. Le but est de s'aligner avec ce qui est vraiment important dans ce monde. Donc, quand on parle, on partage à partir de ce point de vue et d'avoir ça très fraîchement en mémoire. Donc, une petite ouverture et ensuite, on va parler de ce que c'est la vie en communauté, de la manière que je l'expérimente avec le conseil traditionnel Gangangahaga. Mon nom est Marie-Claude Lacroix. Je suis la petite fille d'Yvette et la fille de Francine. J'aimerais remercier la femme ciel de nous donner notre esprit. J'aimerais remercier notre grand-mère lune de nous donner notre sang. J'aimerais également remercier la lune d'être le cœur battant de notre terre-mère et de purifier toutes les eaux et de gérer les marées. J'aimerais remercier ma terre-mère de nous donner notre corps et le corps de toutes choses de la création. J'aimerais également remercier toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mères. Je veux honorer leur rôle sacré en tant que donneuse de vie dans ce monde et je veux honorer aussi toute la gestion qu'elles font de nos communautés, nos familles, l'amour et la médecine qu'elles nous amènent. J'aimerais aussi remercier toutes les eaux dans toutes les formes qu'elles viennent. Merci de permettre la vie et d'être une médecine pour tout sur notre terre-mère. Et j'aimerais aussi remercier tous les protecteurs de vie, les hommes qui sont dans leur bon esprit et qui font le travail en honorant leur vie et en protégeant notre terre-mère, en protégeant ce qui est sacré. On a vraiment besoin, ces protecteurs de vie, avec nous. Et également remercier toute la création dans le bon esprit. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. J'aimerais partager un petit peu de cette perspective qui est tellement enrichissante, en fait, d'être en contact avec les peuples originaires de ce territoire, les peuples originaires de l'île de la Tortue. Les traditionalistes, en fait, parce qu'ils ont gardé très fortement leur identité et de suivre les rythmes de notre terre-mère, etc. C'est tellement riche. J'ai été en contact et je collabore depuis 5 ans et ça ne fait que commencer et ça continue. Une chose avec laquelle je suis en contact beaucoup de ces temps-ci, très intensément, c'est la vie en communauté. Dans notre soi-disant société moderne, je vous demande la question, en fait, est-ce que vous pensez qu'on ne va pas dans la mauvaise direction en se séparant de nos communautés et en s'isolant dans des maisons séparées, des condominiums séparés, des appartements séparés, etc. Ça, c'est ma question vraiment pour vous. En expérimentant maintenant ces deux mondes, donc j'ai le privilège justement d'expérimenter c'est quoi la vie de communauté, toute la structure de support qu'on veut tellement ardemment en ce moment. Je pense que tout le monde qui regarde, vous ressentez cette pression qui vient là et qui augmente. On ressent cette pression économique qui augmente de plus en plus. Et nous qui avons moins de temps, de moins en moins de temps pour vivre nos vies, on n'a même pas le temps de nous regarder nous-mêmes et se demander, mais c'est quoi cette vie que je suis en train de vivre? Il me semble que la communauté est le centre de tout et quand on se disconnecte de ça, on se disconnecte également, on se déconnecte de notre humanité. Les parents qui regardent, si vous viviez dans une communauté, vous auriez vos aînés avec vous. Ils prendraient soin de vos enfants. Ils vous aideraient à prendre soin de vos enfants. Donc, vous ne devriez pas avoir à planifier 2 ans d'avance pour faire un petit souper avec votre partenaire de vie ou etc.
Tout est à l'agenda aujourd'hui, il n'y a aucune spontanéité. Et les communautés sont faites pour ça. Les aînés qui vivent dans ces centres qu'on laisse pratiquement comme des déchets, c'est ce qu'on fait à nos aînés de nos jours. Leur vie est tellement riche d'expériences et ils ont cette mission de vivre dans une communauté en équilibre et d'être capables de partager toute leur sagesse qu'ils ont accumulée à travers leur vie et de pouvoir passer ça à vos enfants et vos petits-enfants. Quand on regarde ça de n'importe quel côté aujourd'hui, moi je vis dans une maison et ça devient de moins en moins, ça fait de moins en moins de sens. Je ressens plus l'énergie de pousser et de participer dans ce monde moderne, soi-disant. Parce que je vois la corruption de ce monde. C'est quoi ce monde? On doit toutes et tous faire ça. On doit avoir un travail pour générer cet argent. Et c'est quoi ce travail? Si vous êtes assez chanceux ou assez très intelligent, parce que vous devez être intelligent pour avoir un travail qui ne détruit pas notre terre-mère, vous êtes forcé à générer cet argent avec les options qui sont disponibles. Je vois autour de moi, puis je me dis, OK, quel genre de travail j'aimerais faire? Il y a toutes ces grosses corporations maintenant. Il n'y a aucune flexibilité d'horaire. Vous devez donc signer votre vie à ces corporations, car ils ont tellement de coûts à couvrir, parce que maintenant, ils ont acheté le plus gros robot qui peut faire plein d'actions que l'humain faisait avant, et vous devez rencontrer les exigences de ce robot maintenant. Parce qu'ils ne vont pas vous donner quelques heures ici et là, parce qu'il y a tellement de coûts à ce robot. Donc, vous devez faire 40 heures par semaine et vous n'avez plus de vie et vous devenez robotisé. Vous êtes donc maintenant au service du robot. Ce monde a perdu tout son sens à mes yeux. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas en communauté où tout le monde se parle et se supporte à travers ces cercles de parole? Parce que je pense qu'on a un besoin réel, urgent, réellement d'être en contact. Si on est vraiment honnête, on peut dire qu'on est très isolé dans notre esprit. C'est sûr que je peux juste partir de mon point de vue, mais je vois toute cette destruction partout dans le monde. Je vois tous ces gens qui se font assassiner au nom de l'argent. Je me vois forcée de participer par ces leaders corrompus, participer à l'assassinat de ces enfants complètement innocents et l'assassinat de ma propre mère terre. Comment est-ce que je peux être heureuse dans ce monde? Comment on peut s'attendre à vivre nos vies comme si de rien n'était? Maintenant, en 2030, a été annoncé par les Nations unies comme étant la fin de l'humanité. Et les gens continuent à mettre leur cadran le matin et ils vont à ce travail et à être au service de ce robot. Quand on voit aussi la population qui augmente et qui vieillit, ils disent qu'il y aura une crise majeure qui a déjà commencé. Pour une personne qui est très malade et a besoin d'un support essentiel, il y aura pour cette personne peut-être, en fait, 3 personnes pour une personne. Donc, 3 personnes malades pour une personne qui sera disponible à leur donner ces soins. Et ça, c'est le meilleur scénario, là, dans le soi-disant appelé monde moderne. Et donc, imaginez le reste du monde. On doit réfléchir au futur. Ils vous disent que vous avez besoin de combien de millions pour prendre votre retraite? Est-ce que vous pensez que c'est acceptable? Est-ce que vous avez ces millions dans votre compte en banque? Est-ce que vous allez avoir ça bientôt, vous pensez? Il y a beaucoup de difficultés, de plus en plus difficiles, même si vous faites tout ce que vous êtes supposé faire, mais vous devez toujours faire face aux mauvaises nouvelles, après mauvaises nouvelles, et la paperasse, par-dessus la paperasse. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas avec votre famille et vous n'êtes pas en train de semer un jardin. Vous n'êtes pas en train de vous nourrir de cette nourriture qui est santé,
parce que vous n'avez pas de temps, donc vous allez aller acheter n'importe quoi dans ces gros magasins et acheter cette nourriture qui n'est pas santé pour vous, qui est remplie de chimiques. C'est devenu un cercle vicieux, ce monde. On peut voir ça de plusieurs angles. On peut considérer notre mission de vie. Quelle est notre vraie mission de vie? Est-ce qu'on ne ferait pas autre chose si ce n'était pas de cette pression économique? Tout le monde maintenant doit ouvrir leurs yeux et leur cœur et revenir en contact avec c'est quoi vos rêves. Et si vous parlez à d'autres personnes, c'est quoi une vie heureuse dans votre coin? Si vous savez pertinemment qu'il y a des gens qui se font assassiner, des gens innocents, complètement assassinés, et vous bénéficiez de cette vie moderne qui crée ces assassinats. J'ai vraiment ce souhait réel et d'être en contact avec les peuples originaires de ce territoire réellement transforme vos vies de tellement de manières parce qu'ils n'ont jamais perdu cette connexion avec notre terre-mère et ils ont toujours suivi les cycles et ils ont toujours resté en contact et communiqué avec notre terre-mère parce que ils écoutent essentiellement et ils ont toujours été en contact. Nous devons revenir à ça. Et quand vous revenez à ça, vous voyez combien de destruction il y a. Et vous êtes appelés à vous lever et protéger. Vous réalisez que cette rivière, sans cette rivière, vous ne pouvez pas survivre. Sans cet oiseau, c'est la même chose. Même chose pour les arbres. Et on paie et on est forcé à payer tous ces argents pour les taxes qui sont supposés de protéger l'environnement et protéger la justice et protéger l'humanité. Regardez autour de vous. Est-ce que vous pensez que ça améliore réellement les choses? Pensez-vous pas plutôt, pas probablement, mais il y a certainement moins de territoire à protéger à ce stade-ci? Et la quantité de gens sur la Terre qui ont à participer et contribuer à ces taxes pour, soi-disant, protéger ces territoires. Et vous entendez toujours dans les nouvelles une rivière qui a été détruite. Maintenant, c'est la fin du vaquita dans les océans. Je pense qu'ils ont seulement 10 vaquitas qui vivent encore dans les océans. Les baleines qui se font assassiner massivement. La fonte des glaces. Et vous voyez ces leaders qui continuent à suivre leur plan de bâtir des armes nucléaires. C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Je vous invite, en tous les cas, de venir et rencontrer cette maison longue traditionnelle. Vous pouvez me trouver facilement sur cette page que j'ai en fait le privilège d'avoir reçu par quelqu'un qui a créé cette page, Honorer les ancêtres. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il veut garder l'anonymat, mais en fait, mon travail, c'est une histoire intéressante en fait, avec le travail bénévolat de cette maison longue que j'ai en fait l'urgence de partager ce que j'apprends. Et j'ai contacté toutes ces grosses pages de 100 000, 200 000 j'aime et pour réellement avoir ce dialogue et pour qu'ils puissent partager sur leur page ces informations-là. Et pendant un an, cet homme qui est resté anonyme, ne voulait pas dire son nom, etc. Mais on avait ce dialogue et il voulait faire la chose juste. Et il savait que les Autochtones traditionnels pouvaient réellement lui donner la bonne direction. Et il écoutait vraiment les commentaires que je donnais. Je faisais effectivement le pont entre le Conseil traditionnel Gangangahaga et cet homme. Et cet homme est juste devenu conscient que tout ce qui a lien aux Autochtones doit être informé par les peuples originaires dans leur identité, qui sont restés forts et qui ont resté en contact avec le rythme de notre terre-mère. Et après un an, il m'a annoncé qu'il m'a observé
et comment je travaillais avec Facebook et voir réellement que ma mission de vie a été trouvée, identifiée et que j'avais cette inspiration et de partager ces expériences et ces enseignements au monde entier, à quiconque cherche pour ces informations-là, pour avoir cette autre perspective, la vraie perspective des peuples originaires. Et c'est comme ça que je me trouve devant vous aujourd'hui, à travers cette page. Et comme je dis, c'est pas une question de m'approprier quoi que ce soit. Réellement, c'est un échange d'informations que je souhaite. Je veux vraiment être en contact avec certains d'entre vous qui regardez, qui ressentez que ce que nous partageons sur cette page est utile pour vous et pouvoir ouvrir un dialogue et créer, en fait, au moins une communauté virtuelle pour pouvoir réellement parler de ce qui est important pour nous dans nos vies et mettre un peu de temps de côté pour mettre ça dans une initiative saine de collaboration. Réellement, c'est très difficile pour plusieurs d'entre nous en ce moment. On doit se supporter et on doit aussi supporter les gens qui sont dans des situations encore plus précaires. On voit les choses qui s'empirent, ça ne s'améliore pas. On doit questionner pratiquement tout ce qu'on a appris, en fait. Parce que comme vous, je suis certaine, vos parents vous ont enseigné. Ils pensaient qu'ils vous enseignaient la bonne chose, en fait, parce que c'est ça qu'on leur a enseigné. Mais on doit maintenant avoir un éveil réel par rapport à ce que notre vie et l'énergie sacrée reliée à notre vie est utilisée à créer dans ce monde. Si on voit que ce n'est pas ce que nous avions l'intention de faire avec nos vies et que nous ne sommes pas supposés d'assassiner ces gens et forcés à le faire, c'est le temps de faire autre chose. Et c'est une invitation de venir. J'ai mis le lien de notre groupe. C'est un organisme à but non lucratif et essentiellement de partager et de donner l'accès gratuit à ces enseignements et pouvoir le partager au monde entier et créer une grande communauté sous la grande loi de la paix. La grande loi de la paix qui est la constitution la plus ancienne en existence. Il s'agit de la loi de l'île de la Tortue, les soi-disant Amériques. C'est une méthodologie qui a restauré la paix en temps de guerre. Et la Constitution des États-Unis a été basée sur la grande loi de la paix. Toutes ces informations, vous pouvez facilement vérifier ça sur Internet. Voici l'objectif de ramener la paix dans ce monde, j'ose déclarer. Et voici mon souhait réel. Je suis extrêmement inspirée parce que autrement, quelle est l'autre option? Réfléchissez à ceci. Ce monde a besoin d'amour, a besoin d'une grande communauté sous la moralité, la justice et ce qui est réellement important et ce qu'on veut dans ce monde. Voici mon souhait. Donc, je vais regarder s'il y a des petits commentaires ici. Aho, allô, Tim. À tous nos frères et sœurs, super. Bonjour Vincent. Donc, c'est fantastique de pouvoir vous parler. Marquez écrivez vos commentaires. Quelque chose que vous aimeriez me corriger aussi, parce que je suis ouverte à me faire corriger, parce que réellement, je crois que c'est vraiment la communauté qu'on doit reconstruire et on doit commencer à réellement se parler et voir ce qu'on partage, le vrai sentiment qui nous habite et pouvoir se rassembler pour améliorer la vie pour tout le monde, en fait. L'isolation ne fonctionne pas. Tout le monde court à droite, à gauche. Vous devez vous rendre esclave pour supporter ce genre de vie. Et je crois que c'est vrai pour plusieurs d'entre nous. Il est donc temps de se rassembler en communauté et ramener la vraie humanité que nous savons que nous sommes nés pour expérimenter cette force de vie sacrée et la respecter. Merci beaucoup.
Une superbe journée à toutes et tous et une grande paix à vous toutes et tous.